Dans le prestigieux quartier de Tokoin Résidence, niché au cœur de Lomé, la capitale vibrante du Togo, vivait Kofi, un homme de 48 ans dont la fortune semblait toucher les cieux. Ses villas s'élevaient comme des palais, entourés de jardins impeccables où dansaient des fleurs éclatantes sous le soleil brûlant. Ses voitures, des bolides rutilants aux chromes étincelants, ronronnaient dans les rues pavées, attirant les regards envieux des passants. Ses boutiques et entrepôts, disséminés dans la ville, débordèrent de marchandises exotiques venues d'horizons lointains, tissus chatoyants, épices rares, appareils modernes. À Tokoin Résidence, Kofi était une légende vivante, un homme dont le nom circulait dans les conversations avec un mélange d'admiration et de mystère. Les jeunes rêvaient de marcher dans ses pas, les anciens le citaient comme un modèle, un fils du peuple qui avait gravi les sommets par la force de sa volonté. Mais derrière cette façade éclatante, son histoire prenait racine dans un sol bien plus humble. Kofi était né dans le quartier populaire de Bay, un coin modeste où les ruelles poussiéreuses serpentaient entre des maisons au toit de tôle. Ses parents, des marchands au visage marqué par le labeur, passaient leurs journées au marché, sous des parasols délavés par le temps. Dès l'aube, ils installaient leurs étals, disposant avec soin des mangues juteuses, des ignames noueux et des ballots de tissu usés. Leurs mains calleuses trahissaient des années de dur travail. Tout ça pour nourrir leur famille et offrir à leur fils unique une chance de s'en sortir. Kofi, enfant aux yeux brillants, observait ce spectacle quotidien depuis le pas de leur porte. Il voyait sa mère plier des pagnes avec précision, son père marchander avec les clients pour quelques francs de plus. Ces images s'imprimaient dans son cœur, allumant en lui une flamme ardente. Il ne voulait pas de cette vie étroite. Il rêvait de grandeur, de richesse qui ferait plier le destin sous son poids. Ses premiers pas vers ce rêve furent modestes. À 12 ans, il portait des sacs de manioc pour les commerçants, trottinant sous le soleil écrasant pour gagner une poignée de pièces. À 16 ans, il vendait des beignets et des babioles au bord des routes, apprenant l'art de la négociation avec un sourire rusé. Il économisait chaque centime, les yeux rivés sur un horizon plus vaste. Puis, à 25 ans, il fit un voyage qui bouleversa son existence. Il partit seul, un sac sur l'épaule, vers un village reculé au nord du Togo, un lieu dont il ne parlait jamais, enveloppé de forêts épaisses et de rumeurs étranges. À son retour, une métamorphose s'opéra. L'argent jaillit comme une source intarissable. Il acheta un terrain à Tokoin Résidence, y construisit une première villa aux murs blancs et aux vitres immenses, puis une deuxième, encore plus imposante. Ses affaires s'étendirent, commerce de vêtements importés, exportation de cacao, boutique moderne aux néons clignotants. En quelques années, Kofi devint une figure incontournable, un titan parmi les hommes, admiré pour son ascension fulgurante. Mais sous ce manteau de gloire, un voile obscur dissimulait la vérité. Kofi partageait un lien profond avec sa sœur aînée, Adjo, une femme au cœur tendre qui avait été son refuge dans les tempêtes de la vie. 7 ans les séparaient, et lorsque leurs parents succombèrent à une fièvre brutale, Adjo, alors âgée de 19 ans, prit le jeune Kofi sous son aile. Elle travaillait sans relâche, cousant des pagnes à la lueur d'une lampe à pétrole pour lui offrir un avenir. Mais le sort ne l'épargna pas. À 17 ans, elle tomba amoureuse d'un marin aux promesses suaves, qui disparut en mer après lui avoir laissé un fils, Yao. Quelques années plus tard, un autre homme, un commerçant, au sourire enjôleur, lui donna un second garçon, Sena, avant de s'évanouir dans la nature. Adjo, abandonné, se battit seul pour élever ses enfants dans une petite maison de baie, ses doigts usés par l'aiguille et le fil. Quand Kofi toucha les sommets, il transforma leur vie. Il les installa dans une résidence princière à Kodjoviakopé, un quartier où les palmiers bordaient des avenues tranquilles. Il leur offrit des vêtements taillés dans les plus beaux tissus, des repas dignes de rois, et des voyages vers des plages lointaines. Adjo pleurait de joie devant tant de générosité, voyant en son frère un sauveur. Yao, 16 ans, était un garçon sage, aux yeux perçants, toujours plongé dans ses pensées. Sena, 13 ans,
rayonnait d'une insouciance enfantine, émerveillé par les cadeaux somptueux de son oncle. À Tocoin Résidence, Kofi jouait le rôle du bienfaiteur. Il distribuait des sacs de riz aux familles démunies, finançait des danses traditionnelles lors des fêtes, son rire résonnant dans les soirées animées. Mais, derrière ce masque, de bonté se tapissait une vérité terrifiante. Sa fortune n'était pas le seul fruit de son labeur. Lors de ce voyage mystérieux, il avait croisé un marabout au regard perçant, un homme drapé de noir dont la voix semblait porter les murmures des esprits. Dans une hutte enfumée, éclairée par un feu vacillant, le vieillard lui avait proposé un pacte, une richesse infinie en échange d'actes sombres. Il devait offrir le sang d'âme pure dans des rituels impies, des cérémonies où la nuit elle-même semblait retenir son souffle. Kofi, au bord de ce gouffre, avait vacillé. La peur de retomber dans la misère, de revoir les regards méprisants de son enfance, l'avait poussé à accepter. Chaque sacrifice renforçait son empire. Chaque goutte versée faisait pleuvoir l'or. Il s'enfonça dans cette spirale, esclave d'un marché dont il ignorait encore l'ampleur. Une nuit sans étoiles, le marabout ressurgit, son ombre se découpant près d'un lac silencieux, à l'écart de Lomé. Un feu crépitait entre eux, projetant des lueurs dansantes sur son visage ridé. « Kofi, ton pacte touche à sa fin, » gronda-t-il, sa voix comme un écho des profondeurs. « Dans 3 jours, sans une nouvelle offrande pure, les ténèbres te prendront, et tout s'effondrera avec toi. » Une sueur froide inonda Kofi. 3 jours. La panique planta ses griffes dans son esprit. Il ne pouvait perdre ce qu'il avait bâti. Ses villas, ses voitures, sa gloire. Dans l'obscurité de sa chambre, une pensée abjecte germa. Yao et Senna, ses neveux, jeunes et innocents, étaient l'offrande idéale. Pour les attirer, il devait écarter Adjo. Le lendemain, il l'appela dans son salon aux meubles d'acajou. « Adjo, une chance unique s'offre à toi, » dit-il avec une chaleur feinte. « Un voyage à Accra pour rencontrer des marchands puissants. Pars demain, je veillerai sur tes fils. » Adjo hésita, ses yeux scrutant son frère. « Et mes garçons » murmura-t-elle, inquiète. « Ils seront en sécurité avec moi, comme toujours, » répondit-il, un sourire rassurant aux lèvres. Convaincue par des années de confiance, elle prépara ses affaires, embrassa Yao et Senna avec tendresse. « Soyez sages, écoutez votre oncle » et monta dans un taxi, ignorant le piège qui se refermait. Kofi ouvrit grand les portes de sa villa aux garçons. Les murs brillaient de peintures fraîches, une table débordait de poulet grillé, d'ignames frites et de jus sucré. Senna, émerveillé, courait partout, touchant les fauteuils en cuir. Yao, plus réservé, observait son oncle avec une étrange méfiance. La nuit venue, Kofi tendit 2 verres de jus, un poison subtil mêlé à la douceur du fruit. « Buvez, ça vous détendra, » dit-il doucement. Senna avala le tout et s'effondra sur un divan, le souffle lourd. Yao, flairant un danger, porta le verre à ses lèvres avant de le vider discrètement dans une plante. Ses paupières de feignirent la lourdeur, mais son esprit restait vif. Plus tard, tapi dans l'ombre d'un couloir, Yao surprit une scène glaçante. Dans une pièce secrète, Kofi alignait des bougies noires, un couteau aiguisé à la main, marmonnant des paroles rauques sous une odeur âcre de fumée. La peur saisit Yao, mais une force intérieure le guida. Élevé dans la foi par Adjo, il avait appris à invoquer la lumière dans les ténèbres. Il retourna près de Senna, toujours plongé dans un sommeil profond, et s'agenouilla. « Que la grâce nous protège » murmura-t-il, les mains tremblantes. Sa prière monta, pure et fervente, comme un bouclier invisible dressé contre la nuit. Dans son antre, un coin sombre et secret de sa villa où les murs semblaient absorber la lumière, Kofi vacilla comme un arbre frappé par la foudre. Une puissance mystérieuse, invisible mais implacable, brisa ses gestes avec une force qu'il ne pouvait comprendre. Ses doigts, crispés sur le manche du couteau rituel, tremblaient malgré lui, incapable de tracer les symboles qu'il avait appris. Les mots qu'il tentait de prononcer, ces incantations rauques qui autrefois faisaient plier les ombres à sa volonté, s'évanouissaient dans sa gorge, étouffés par un silence oppressant. Une sueur froide ruissela sur son front, traçant des rigoles glacées le long de ses tempes.
tandis que ses mains, jadis si sûres, devinrent faibles, agitées de soubresauts. Le rituel, ce pacte qu'il avait tissé avec tant de soin, s'effondrait sous ses yeux comme un château de sable balayé par la mer. Les bougies vacillèrent, leurs flammes dansant follement, avant de s'éteindre une à une, plongeant la pièce dans une obscurité pesante. Kofi sentit son cœur s'emballer, un tambour désordonné dans sa poitrine. Il tenta de crier, d'appeler le marabout, les esprits, n'importe qui, mais sa voix resta prisonnière, un murmure noyé dans la nuit. Les heures filèrent, implacables, comme des bourreaux silencieux, resserrant leur étreinte. Le premier jour passa dans une angoisse sourde, le deuxième dans une panique grandissante. Kofi errait dans sa villa, ses pas résonnant sur le marbre poli, ses yeux hagards scrutant les ombres qui semblaient désormais le suivre. Le troisième jour arriva, et avec lui, une douleur fulgurante déchira sa poitrine, comme si une main invisible enserrait son cœur pour l'écraser. Il tituba à travers les couloirs somptueux, trébuchant sur des tapis coûteux, se rattrapant aux meubles d'acajou qui avaient autrefois symbolisé sa gloire. Les richesses qui l'entouraient, les tableaux aux cadres dorés, les lustres, scintillants, les coffres débordant de billets, lui semblaient en soudain inutiles, des fantômes moqueurs d'une vie qu'il avait crue invincible. Il s'effondra dans le salon, au pied d'un sofa en cuir où il avait reçu tant d'invités admiratifs. Son souffle se fit court, rauque, chaque inspiration un combat perdu d'avance. Ses yeux, grands ouverts, reflétaient une terreur pure, celle d'un homme qui voyait enfin le prix de ses choix. Dans un dernier spasme, il tendit une main vers le vide, cherchant une aide qui ne viendrait jamais. Puis, ses paupières s'abaissèrent, et son regard s'éteignit dans un silence terrifiant, emporté par les ombres qu'il avait lui-même invoquées, ses alliés devenus ses juges. Les funérailles de Kofi furent un spectacle grandiose, digne d'un roi déchu. De Tocoin Résidence à Kojo-Viacope, les rues se remplirent d'une foule immense, venue rendre hommage à cet homme qui avait marqué Lomé de son empreinte. Les femmes drapées de pagnes aux couleurs éclatantes pleuraient doucement. Les hommes en costume impeccable baissaient la tête en signe de respect. Son cercueil, une œuvre d'art parée d'or et couronnée de fleurs blanches, des lys et des roses importées à grand prix, fut porté en triomphe par une procession solennelle. Des tambours résonnaient, graves et lents, tandis que des chants mélancoliques s'élevaient dans l'air lourd de la mi-journée. Les notables de la ville, hommes d'affaires aux montres brillantes et politiciens aux discours polis, se pressèrent pour vanter son parcours. Kofi était un visionnaire, déclara l'un d'eux, la voix forte. Un homme parti de rien pour toucher les étoiles, ajouta un autre, sous les hochements approbateurs. Les enfants des rues, qu'il avait parfois nourris, suivaient le cortège, leurs petits pieds nus foulant la poussière, ignorant encore la vérité qui se tapissait sous cette pompe. Mais bientôt, l'harmonie de ces louanges se fissura. Des murmures, d'abord timides, crevèrent à la surface comme des bulles dans une eau calme. Une vieille servante, qui avait nettoyé les sols de la villa pendant des années, chuchota à une voisine. J'entendais des bruits la nuit, des cris étouffés qui me donnaient la chair de poule. Un gardien, les yeux baissés, confia à un ami. Il y avait une pièce où personne n'entrait, sauf lui, et ça sentait la mort. Ces murmures grandirent, portés par le vent brûlant qui balayait les avenues de Lomé. Puis, un ancien, employé, un homme discret qui avait tenu les comptes de Kofi, osa parler plus fort. Lors d'une veillée sous un manguier, il raconta comment il avait trouvé des traces de sang séchées dans un sac jeté à la hâte, des plumes noires et des os qu'il n'osait pas identifier. La foule, d'abord incrédule, commença à frissonner. La vérité jaillit alors, brutale, comme un éclair déchire un ciel d'orage. Kofi avait vendu son âme pour des richesses maudites. Il n'avait pas bâti son empire par le seul fruit de son travail, mais par des pactes avec des forces obscures, des rituels où des vies innocentes avaient été offertes en échange de son or. L'admiration qui avait autrefois illuminé les regards se mua en un effroi glacial. Les mères serraient leurs enfants contre elles, les hommes détournaient les yeux du cercueil désormais souillé par cette révélation. À Tocoin Résidence, où ces villas dominaient encore les hauteurs, les voisins commencèrent à éviter ces lieux,
murmurant qu'ils étaient hantés par les âmes qui l'avaient trahi. À Kojoviakopé, les enfants qui jouaient près de la maison d'Adjo inventaient des histoires sur un fantôme riche et cruel errant dans la nuit. Le nom de Kofi, jadis porté en triomphe, devint un conte sombre dans les rues de Lomé, une fable que les anciens racontaient aux plus jeunes autour des feux de bois. Il avait tout, disaient-ils, les yeux fixés sur les flammes. Mais il a tout perdu pour avoir défié les lois de la lumière. On le raconte encore aujourd'hui, de marché en marché, de village en ville. Les conteurs, assis sous les arbres ou sur les terrasses animées, évoquent Kofi comme un avertissement vivant. La fortune arrachée aux ténèbres, disent-ils, est une maîtresse cruelle. Elle donne avec une main et reprend avec l'autre, laissant derrière elle un vide amer, un écho de regret qui résonne dans l'éternité. Et ainsi, dans les mémoires du Togo, Kofi reste une leçon gravée dans le temps. Nul trésor ne vaut le prix d'une âme, et la vraie richesse est celle qui naît d'un cœur pur, loin des ombres qui murmurent dans la nuit.